C'est le retour de la doudoune à cœur bleu. Et ouais, ça faisait longtemps. She's back in the game. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'émission spéciale du mercredi, l'émission influenceur, youtubeur, instagrammeur. J'espère que cette nouvelle édition de MTTI pourra vous intéresser et vous plaire. On a pas mal de petites actus intéressantes dans le tour de l'influence et je vous ai écouté et j'ai fait une plus grande sélection des réels de la semaine pour vous partager pas mal de choses que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette dernière semaine. Avant d'entrer au cœur de la vidéo, on n'oublie pas, on like, on commente, on partage, ça aide énormément à faire grandir la chaîne, ça aide énormément avec l'algorithme YouTube, donc si jamais vous voulez me soutenir, c'est le moment. Je vous retrouve dans un instant pour une très courte mise au point. C'est parti, bienvenue sur MTTI. Pour la mise au point de cette semaine, je voulais tout simplement vous souhaiter à toutes et à tous, si jamais vous le faites, un bon carême. Effectivement, dimanche, j'ai souhaité le ramadan comme l'année dernière et j'étais bel et bien au courant que le carême commençait le 5 mars, raison pour laquelle j'attendais MTTI pour le souhaiter. Je le dis parce que je me suis fait shader de pas mal de côtés, me disant que je ne pensais que aux musulmans, que je ne pensais que au ramadan, alors que pas du tout, j'essaie juste d'être en temps et en heure pour tout le monde. Donc je souhaite à toutes les personnes qui le font un très bon carême, une très bonne période de jeûne. Il me semble qu'il y a plusieurs jours qui sont importants. N'hésitez pas à vous renseigner si vous ne les connaissez pas. Perso, je suis pas mal d'influenceurs qui justement partagent un petit peu des choses par rapport aux religions et que ça soit d'ailleurs pour le ramadan ou pour le carême. Donc un très bon carême à toutes celles et à ceux qui le font. C'était la très courte mise au point du jour, mais c'était pour vous le souhaiter. Les réels de la semaine sont très nombreux aujourd'hui. Je commence avec un vlog de Alix Grousset. Alix Grousset qui nous a délaissés pendant une petite semaine parce qu'elle a enchaîné 2 infections ainsi qu'une conjonctivite. Donc c'est quelque chose qui l'a littéralement cloué au lit. Elle a même dit en story qu'elle faisait la tante relou et qu'elle nous rappelait d'aller voir le médecin si on était malade. Mais elle a également sorti un vlog. Je vous laisse regarder. Aujourd'hui, j'ai une petite journée de travail normale, donc on va la passer ensemble. Est-ce que je suis pas chic et choc comme ça? En même temps, j'ai froid, moi, le matin. Donc, je me suis préparée en vitesse et ce matin, je restais à la maison parce que je tournais avec Sarah, on tournait des recettes pour un client. Je chouine en coupant mes oignons et je fais toutes les prépas avant que Sarah n'arrive, comme ça, on n'a plus qu'à tourner, au moins tout est coupé. Bah là, j'ai fait me vautrer là avec mon tabouret. Pendant la mise en place, évidemment, c'est le karaoké. Saurez-vous reconnaître cet artiste? Et alors que je vous faisais un petit concert, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ce monsieur tout à fait sympathique sur l'arbre d'en face. Bon, ma foi, très bien. Sarah est arrivée, on a commencé à faire la recette. C'était des spaghettis à la sauce tomate avec des boulettes. Je ne suis pas peu fière de mes boulettes. Pendant ce temps-là, le monsieur continue son travail, finalement. Ça, c'est le plan de fin de la vidéo. Miam miam, les spaghettis. Elle était quand même très bonne. Hop là, fin de tournage, on remballe et puis je pars au bureau vers 13h. Je me prends un truc à manger sur le chemin parce que je me suis gardé mes spaghettis comme je vais rentrer tard là pour ce soir. Et sur le chemin, je tombe sur ce monsieur qui divertissait toute la rue, un bonheur. Arrivé au bureau pour l'après-midi, je n'arrive plus à parler, moi. Oh là là. Désolée, ça fait depuis le début de la semaine que je me traîne d'une grippasse, je suis complètement à côté de mes pompes. Je retrouve donc mes collègues Léa et Joël Cocker, et puis là, rien de très intéressant pour vous. Des mails, visio, prépa d'interview et montage toute l'après-midi. Vers 19h, je ferme boutique, j'avais cours de pilates à 20h, une petite barre de céréales sur le chemin, ma foi, délicieux. J'avais cours avec Marie la Queen. Je me baigne d'avoir gardé mes pâtes pour ce soir. Et oui, ma grande, parce que je suis rentrée à 21h30 et quel bonheur de savourer ces spaghettis réchauffés. Et c'est sur ces excellentes spaghettis qu'on se dit bonne nuit. Bisous et à demain. On parle amour avec Romy et Anil. Les deux ont fêté leurs 6 ans de relation aux États-Unis lors d'un road trip. Je vais vous laisser regarder un petit réel, mais si jamais vous voulez une vidéo beaucoup plus complète, Romy a littéralement sorti une vidéo d'1 heure sur tout leur road trip, qui est d'ailleurs, si j'ai bien compris, le road trip de leur rêve. Je vous laisse regarder ça et félicitations pour les 6 années. Caronola cette semaine ne nous parle pas alimentation mais sport. Alors en fait, je sais pas si vous la suivez, mais si vous la suivez, vous avez vu que cette année, elle est vraiment dans un mood de elle veut tester des choses. Elle veut tester des choses en groupe, elle veut tester des sports qu'elle a jamais fait. Elle veut vraiment en fait sortir de sa zone de confort et c'est quelque chose qu'elle a fait étant donné qu'elle s'est inscrite à un sport en groupe qu'elle n'avait pas du tout prévu de faire de base et c'est une expérience qui du coup l'a enrichie et qui évidemment, encore une fois, comme je le répète, l'a sortie de sa zone de confort. Alors perso, dès que je peux, je prends
prends une voiture et je vais prendre des cours de sport. Mais j'avoue que des cours collectifs, je sais pas si j'y arriverai. Je vous laisse regarder. Ne me demande pas ce que je fous, je n'en ai strictement aucune idée. On est dimanche 18h et moi la meilleure idée que je viens d'avoir, c'est de m'inscrire à un cours collectif que j'ai jamais testé, c'est-à-dire un cours de spinning. Et la petite particularité en plus, c'est que ce sera sur les musiques de Taylor Swift. Du coup là il y a déjà un cours, on attend juste que ça se termine. Quand tu arrives dans la salle, c'est un petit peu intimidant, tu dois choisir ton vélo. J'ai été étonnée, il n'était pas signé à l'avance. Il est composé d'un petit tableau électrique qui te donne la vitesse des battements de cœur. Il y a des poids à l'arrière, donc ça veut dire qu'on va travailler le haut du corps. La résistance se règle avec un petit bouton que tu tournes de gauche à droite. Et évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour déposer ton téléphone, ta gourde. Pour le cours, c'était beaucoup plus cardio que ce que je pensais et ça demande beaucoup plus de coordination aussi que ce que je pensais. Moi, je voyais plutôt le truc, on va pédaler en augmentant les résistances, parfois de manière plus rapide, plus cardio, en la diminuant pour simuler un peu les montées et les descentes. Mais en fait, c'est tout un travail de coordination où tu dois également faire des push-ups sur ton vélo, tu dois faire des mouvements avec tes bras. Et honnêtement, c'est pas facile du tout de se concentrer sur ce que tu fais avec le haut du corps tout en continuant de garder le rythme en bas, en pédalant. Et la partie muscu, il y a eu une mini partie où on travaillait le haut du corps, était hyper intense aussi. Bref, c'est un cours hyper complet. Pas persuadée que ce soit mon cours favori, mais pourquoi pas de temps en temps. Océane Amsler et son look de la semaine, évidemment. Cette semaine, elle s'est décoloré les sourcils. C'est quelque chose qui a fait réagir au plus haut point dans les commentaires. Chacun était là à donner son avis. Moi, j'adore, moi, j'aime pas. L'important, je pense que c'est que elle apprécie ce qu'elle a fait à ses sourcils. Je l'espère fortement. Et j'espère également que ça va pas faire bizarre si jamais ça se recolore. J'ai jamais décoloré mes sourcils, bien que j'en ai eu envie à un moment, mais je l'ai jamais fait. Et je pense que j'ai bien fait de pas le faire, parce que je pense que ça ne me serait pas allé. Mais il y avait vraiment cette mode à un moment où tout le monde faisait ça. Je vous laisse regarder, donnez-moi votre avis. Je m'apprête à décolorer mes sourcils en blond platine. Je l'ai déjà fait, mais ça a duré 2 jours. Là, j'ai envie de faire durer cette era Daenerys. J'utilise de la déco 30 volumes. J'ai des poils hyper rêches et épais. C'est comme si je teignais un petit buisson velu. Faut faire très très attention parce que c'est ultra irritant pour la peau. Je vous conseille donc de prendre un oxydant moins fort. Là, je m'entraîne à avoir de l'attitude sans sourcils. Je me projette dans une conversation imaginaire où je parle mal de l'ex d'une copine. Le temps de pause est de bien 10 minutes, donc j'en profite pour essayer les nouveaux gloss Louboutin. Le packaging est iconique. J'ai l'impression d'avoir reçu des bijoux tellement c'est beau. Je commence par essayer le rose, qui est très joli, mais je passe très vite à quelque chose de plus bold, un violet intense métallique, une era un peu rebelle, tu vois. Ça, c'est rien, j'ai juste une petite crise de nerfs, j'ai peur de regretter, mais ça va très bien se passer. C'est le moment d'enlever. La déco a très très bien pris. Je suis officiellement dépourvue de sourcils, mais c'est trop jaune, donc il va falloir annuler cette horreur. J'utilise un shampoing violet que je vais laisser poser 10 minutes en faisant attention de ne pas avoir les sourcils violets. Alors là, j'ai un air très perplexe, mais je décide d'en profiter et de faire ressortir mon côté Sigma. C'est vraiment l'éclate. Je suis en tempête émotionnelle. Voilà, là c'est très bien, c'est blanc. Voici le résultat final avec une lace wig platinum blonde. Parce que oui, j'hésite sur la coupe de mon nouvel avatar. Soit un blond platine en mode elf Barbie Cunt high fashion des ténèbres. Ou alors on part sur un sourcil blond, mais ma couleur naturelle. Un peu moins habituelle comme visuel, mais j'aime aussi beaucoup. Vous en pensez quoi ? Sleeping Beauty, cette semaine, nous parle du biohacking. Alors en fait, elle tourne beaucoup son contenu autour du biohacking en ce moment. Ça va être comment améliorer la manière dont on mange, la manière dont on vit, etc., etc. Mais elle tenait à remettre l'église au milieu du village par rapport à des bases fondamentales. J'avais très envie de vous partager ce réel aujourd'hui. J'avais également envie de vous partager un réel sur l'aménagement de sa maison. Enfin, il y en a vraiment beaucoup sur son compte en ce moment, entre l'achat de la maison et tous les contenus qu'elle décide de faire en format court, mais celui-ci m'a paru assez intéressant si jamais on souhaite améliorer un petit peu son mode de vie en faisant des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on devrait faire en tant que base fondamentale. Donc je vous laisse regarder Marie et encore une fois, bravo pour son contenu. Arrête de te demander ce que tu dois cuire à l'huile d'olive ou au beurre, de prendre des douches froides, de manger tes 2 noix du Brésil par jour si tu n'as pas déjà les bases de manger sainement, dormir suffisamment, bouger quotidiennement. Le biohacking, c'est très très bien, ça me passionne, mais ça ne représente que 20% des résultats. 80% de ta santé mentale et physique, ça va être les fondamentaux. Le reste, c'est que du peaufinage. C'est vraiment la différence entre l'essentiel et l'optimisation. Et je vous invite à vous concentrer déjà sur les principes de base, parce que c'est avec ça que vous allez voir des vrais résultats si vous ne les faites pas déjà.
La semaine dernière, vous avez adoré la séquence avec Marion Caméléon qui, je crois que c'était les mots qu'on en a marre d'entendre ou oui, les expressions qu'on en a marre d'entendre. Cette semaine, elle a refait un réel du même type, mais à l'intérieur, elle dit en fait qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas, mais qu'elle aimerait aimer. Et je trouve que c'était intéressant. Le réel est super long. Je ne vais pas vous laisser tout regarder. Je vais vous laisser 2 à 3 minutes parce qu'entièrement, il dure 6 minutes, je crois. Donc, je vous laisserai directement aller le voir sur le profil de Marion. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant et du coup, prêtez-vous au jeu, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez aimer que vous n'aimez pas. Vous allez comprendre. Est-ce que vous aussi, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais que vous avez vraiment envie d'aimer? Si vous avez l'impression que vous ratez trop des trucs, mais vous n'arrivez pas à aimer. Moi, il y a plein de choses comme ça, notamment la coriandre. Je déteste la coriandre, mais vraiment, je déteste, c'est-à-dire que je ne peux pas manger le plat. Alors ça, c'est génétique. Il y a une petite partie de la population qui ne ressent pas le vrai goût de la coriandre. Et donc, j'en fais partie parce que pour moi, ça a vraiment un goût de punaise écrasée qu'on aurait savonné. Enfin, vraiment, c'est immonde. Et j'ai l'impression qu'il y en a partout. Et tous les gens qui aiment me disent que pour eux, ça a goût un petit peu au citron. Et j'adore le citron. Donc je suis dégoûtée parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas manger dans des restaurants quand il y en a. Et en plus, quand il y en a, alors tu peux pas demander à ce que ça soit enlevé. En général, c'est coupé tout finement. Il y en a partout, c'est une galère. Et à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que tout serait meilleur avec la coriandre. Mais c'est pas le cas pour moi. Tout est encore plus dégueulasse. L'ASMR. Alors, l'ASMR, vraiment, je déteste. Ça me détend pas du tout. En particulier, tout ce qui est bruit de bouche. Vraiment, quand les gens, ils parlent comme ça. Avec... Ah! Rien que de le faire comme ça m'énerve. On a vu cette trend dans le côté télé-réalité sur Twitch avec Paga et Giuseppa, Sora et Adeline, couple de créateurs de contenu et couple à succès d'ailleurs, a décidé de faire la trend. On fouille et on se dit ce qu'on cherche en fait. Vous allez comprendre, c'est extrêmement drôle je trouve. Et encore une fois, ils sont dans le respect de l'un de l'autre et j'adore voir ce genre de vidéos parce qu'on se rend compte de la complicité de certains couples. Donc bravo à eux, je vous laisse regarder. Tu cherches quoi? Je cherche les 20 cm que t'as perdu pendant ton enfance. Je les ai jamais eus. Et souviens quelque part ces 20 cm. Tu cherches quoi? Je cherche tes tâches ménagères. Elles sont où? Je sais pas. Et sûrement avec aussi les promesses que je fais. Tu cherches quoi? Et je cherche ta poitrine naturelle parce que je vois que du plastique. Donc je comprends. Je comprends pas. J'étais pas sûr pour celle-là. Tu cherches quoi là? Une coupe de cheveux qui te va bien. Elle me va très bien ma coupe de cheveux actuelle, d'accord? Elle est super. Un bonnet? Oui, bah là je me suis pas coiffé. Je me cherche. Je me cherche. Tu cherches quoi? Je le trouve pas du tout. Putain, mais ton rôle d'Ariana Grande que t'as pas eu pour le film Wicked, je cherche. T'as pas le droit de dire ça. Je cherche partout. Je cherche partout, mais je le trouve pas. Qu'est-ce que tu cherches dans ta capuche là? Ta santé mentale. Elle est sûrement dans mon sac avec les antidépresseurs. Sûrement. Qu'est-ce que tu cherches encore? Je cherche le positif de ton compte en banque. J'étais sûre que tu dirais ça. Je l'attendais Parce celui-là. que je vois que le découvert. Mais oui, Regarde, en plus il est énorme. je confirme, c'est énorme. Abonnez-vous. Allez, on s'arrête là, abonnez-vous. Noolito, vous le savez, est de plus en plus inquiet pour sa chienne Pamela parce qu'il a appris qu'il y avait eu des problèmes de santé et on lui avait donné entre guillemets une deadline de vie pour elle. C'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté et je voulais en fait encore une fois envoyer du soutien pour ça parce que je pense que c'est très compliqué à vivre de savoir ce genre de choses et il a fait un réel tout mimi qui dure vraiment 2 secondes où on voit Pamela plus jeune et Pamela maintenant et honnêtement j'ai trouvé ça trop mimi donc je pense potentiellement reproduire ce réel sur mon compte Instagram et je voulais le partager avec vous parce que ça m'a fait sourire et ça m'a fait chaud au cœur et je sais qu'une grande partie de ma communauté adore les animaux. Comme chaque semaine, nous avons l'extrait du podcast de Enjoy Phoenix. Cette semaine, son podcast portait sur la musique, sur le fait qu'elle aimait un certain type de musique, que ça l'a un petit peu embêtée lorsqu'elle était plus jeune, qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même mood, que ça lui a permis aussi d'ouvrir une nouvelle porte avec sa communauté, etc. Je vous parle évidemment du metalcore, quelque chose qui, selon les gens, n'était pas en adéquation avec le look de Enjoy Phoenix à l'époque, mais je trouve que son podcast est très bien réussi et qui permet de dédramatiser
sur des goûts qu'on peut avoir et qui sont pas forcément des goûts entre guillemets, j'ai pas envie de dire ordinaires, mais vous avez compris ce que je veux dire, et qui ne fit pas avec notre personnalité. Enfin du moins avec ce qu'on en ressort, avec ce que les gens pensent. Je m'embrouille, écoutez. Je pense que j'ai vraiment vécu ma seconde adolescence il y a 5 ans. C'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé aussi de changer toute ma DA de mes vidéos, des sujets que je traitais, etc. Et la musique a été un très gros élément déclencheur là-dedans. C'est arrivé à un moment où j'ai totalement assumé ce que j'écoutais aux yeux des autres, même au sein de mon couple et de mes amis. Je l'ai assumé d'une manière qui m'a, je pense, aidé, même dans mon développement personnel, à m'assumer sur tout le reste. C'était un peu le running gag. C'était un peu, on va pas en boîte avec Marie parce qu'en fait, Marie, elle écoute du métal comme ça. Donc, c'était genre horrible. C'était horrible parce que tout le monde se foutait de ma gueule en mode Marie, elle écoute des trucs de gothique, elle écoute des trucs de gens qui sacrifient des animaux. Mais pas du tout, en fait. C'était trop horrible pour moi. Et c'était un peu le running gag. Donc, moi, j'étais là, haha, super marrant. On se marre de ouf. Alors que c'était pas drôle du tout. Il y a un jour, j'ai pété un câble et j'ai dit je vous emmerde et je vais vous faire écouter ce que j'écoute, et je leur ai fait écouter, je leur ai fait c'est bon maintenant. Et il y en a quand même 2 ou 3 qui m'ont dit ah mais en fait c'est pas mal. Sans blague, est-ce que tu as sacrifié un pigeon pour écouter cette musique? Absolument pas. Loulou Kitchen est enceinte, elle attend son 2e enfant, c'est une annonce qui a ému tout Instagram si vous la suivez, pardon. Et surtout, elle a sorti une recette de mayonnaise parce que en fait, elle fait souvent des sandwichs avec beaucoup de mayonnaise à l'intérieur, et il y a plein de gens qui critiquent en disant c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ça, pourquoi est-ce que tu manges ça maintenant qu'elle est enceinte, c'est pas bon pour ton bébé. Et elle a fait une recette qui, selon elle, montre que il y a rien de mal en fait dans sa mayonnaise, et que évidemment, faut pas en abuser, mais qu'en plus de ça, elle est protéinée et plutôt réussie. Et honnêtement, la recette m'a donné envie, donc je vous la partage, et félicitations pour cette grossesse. Je trouve que vous avez beaucoup trop jugé ma quantité de mayonnaise dans mes sandwichs, alors qu'en soi, vous ne savez pas comment je la prépare. Ma mayonnaise ne contient ni huile, ni œuf cru, donc vous pouvez très bien la consommer enceinte, et elle est protéinée. Donc vous allez faire cuire 2 œufs pendant 8 minutes, et ensuite vous les mettez dans un blender. On va ajouter 1 cuillère à soupe de moutarde, et 2 cuillères à soupe de skyr. Maintenant, on met 1 cuillère à soupe de vinaigre, à peu près, et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, et si possible, une huile d'olive de qualité. Et là, pardon, mais la mayonnaise, elle est juste parfaite, quoi. Qu'est-ce que je m'en fiche qu'il y ait des vrais œufs dedans et qu'il y ait 3 tonnes d'huile. Moi, ça me rend heureuse, elle est tout aussi bonne. J'étale ça sur mon pain. Et j'ai ma mayo enceinte, et mon fils, il peut la manger, parce que la mayonnaise maison, vos enfants, ils peuvent pas manger avant moins 5 ans. La semaine dernière, on m'a dit « Rudy, tu ne parles plus de dévibration ». Eh bien, écoutez, j'ai pris un réel qui est une collaboration, je précise, mais j'ai pris un réel que j'ai trouvé ultra mimi. Elle a décidé de créer un coin entièrement pour Paco, son chien. Donc, on est vraiment sur Paco Dreamland, et c'est en collaboration avec une marque, vous allez le voir. Mais honnêtement, même sans la collab, le contenu est incroyable, je trouve. Donc, voilà, si jamais vous avez envie de créer des petits coins pour vos animaux, vous pouvez vous inspirer d'Evie. Honnêtement, au bureau, moi, j'ai un espace tout vide là, et cet été, je veux créer une zone de jeu pour Blue, parce que cet été je reviendrai faire du montage ici et je le prendrai avec moi. Donc je sais pas ce que je vais mettre, mais je pense que je vais m'inspirer de Davy. Moi c'est Davy, et ça c'est mon fils Paco, que j'aime tellement qu'aujourd'hui je me suis dit qu'on allait aménager ce petit coin de mon appart juste pour lui et le transformer en Paco Dreamland. Donc ni une ni deux, on est en route pour Maison du Monde. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour cette boutique. Et aujourd'hui, ils m'ont laissé faire la sélection de mon choix pour installer le petit coin de Paco. C'est une nouvelle collection qu'ils ont sortie et ils ont tellement de trucs. Paco était tellement excité. Il s'est vite mis à l'aise, il a essayé tous les paniers du magasin, tous les jouets possibles et imaginables. Et une fois qu'il avait fait ses choix, on n'avait plus qu'à rentrer à la maison et installer tout ça. Oh! Wow, c'est quoi ça? Mais non! Mais je te crois pas! C'est que des trucs pour toi! On met tous les jouets là-dedans, ok? Je pense que ça pourrait être trop mignon de mettre un petit truc avec des lettres en mode Paco ici. Ouais. Des petites lettres en bois qu'on peint. J'ai décidé de peindre les lettres en rouge et vert pour matcher le petit plaid et ensuite je suis juste venue les coller avec un double face sur le mur. Et je suis trop contente du résultat, je trouve ça absolument adorable. Peut-être qu'il manque un petit truc, dites-moi en commentaire si vous avez une idée. En tout cas, Paco, elle a l'air plutôt contente. Wow.
Noka Matcha est sur le point de sortir un nouveau produit, le pâtissier, un matcha qui va permettre de faire des pâtisseries, des gâteaux, des cookies. Vous pouvez le mettre dans vos smoothies, dans vos salades, dans vos sauces salades, pardon. Plein de choses. Et honnêtement, j'ai eu l'immense honneur et la grande chance d'être gifté. Donc, j'ai en ma possession ce produit tant attendu et je compte faire des recettes avec. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog si jamais vous voulez voir ce genre de recettes. Ma chaîne de vlog, elle s'appelle Rudy. Mais en tout cas, félicitations à Stell et à Noka Matcha pour ce nouveau produit. Et donc, elle a réalisé une recette tendance. Je vous laisse regarder. POV, je teste la tablette Franui au Tema. Bon, après l'avoir vu passer partout, il fallait absolument que je teste ma version. C'est donc chocolat blanc, thé matcha. On part sur notre nouveau matcha, le pâtissier, qui va sortir bientôt sur Noka. J'ai trop hâte. À la base, je me suis un peu emballée. Je pensais faire 3 barres, mais en fait, je m'en suis limitée à une seule. C'était largement suffisant. Et j'ai fait un petit effet visuel avec du chocolat blanc pour avoir un petit dégradé. Voyons voir ce que ça donne. On dirait une barquette de framboises. Et enfin, comme chaque semaine, on déroge pas à la règle depuis le tout début de MTTI, l'actualité de Hugo Décrypte. Cette semaine revient sur Mardi Gras. Pourquoi Mardi Gras? D'où ça vient? Les origines? Si vous n'étiez pas au courant de tout ça, maintenant, vous allez l'être. Pourquoi Mardi Gras, qui a lieu aujourd'hui, s'appelle Mardi Gras? À l'origine, il s'agit d'une fête païenne romaine, donc de croyances anciennes avant le christianisme. Cette fête était souvent liée à la nature, aux saisons ou encore aux récoltes. Ici, le but était de célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Cette période marquait aussi le début d'une nouvelle année qui commençait en mars, en l'honneur de Mars, le dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. Plus tard, cette fête a été reprise par la religion chrétienne et Mardi Gras est depuis fixé tous les ans 47 jours avant Pâques. Mais alors pourquoi Mardi Gras s'appelle-t-il Mardi Gras? Eh bien, cela fait référence au dernier repas gras qu'on avait le droit de prendre avant le carême, c'est-à-dire le moment avant Pâques où les chrétiens se préparent en priant et parfois en se privant de certaines choses comme de la nourriture pour se concentrer sur leur foi. Les œufs, le beurre, le lait étaient notamment interdits, tout comme la viande, en latin carne levare, qui a donné le mot carnaval. Et donc une autre question se pose, pourquoi se déguise-t-on ce jour-là? À l'époque romaine, les gens défilaient en costume dans les rues pour ne pas être reconnus. Pendant quelques jours, tous les codes étaient symboliquement inversés et les règles étaient suspendues. Cela permettait par exemple aux esclaves de faire la fête avec leur maître. Pour plus d'infos, abonne-toi à ce compte et à Hugo Décrypte sur Insta. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine. J'espère sincèrement qu'ils ont pu vous intéresser et vous plaire. Nous allons tout de suite passer au tour de l'influence. On a 4 actualités, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, 5 actualités qui sont les unes les autres très intéressantes. J'espère que ça vous plaira. Si vous débarquez ici, n'oubliez pas de liker et commenter comme j'ai dit au début de la vidéo, ça aide avec l'algorithme. Abonnez-vous juste en dessous. C'est parti, tour de l'influence, jingle. Je commence le tour de l'influence avec Primark, étant donné que j'ai vu ça sur les gens d'internet. Les réseaux sociaux, vous le savez, ils sont en train d'influer sur absolument tout. Les choix de mode, la décoration, le lifestyle. Et Pinterest en particulier est un réseau social qui est beaucoup utilisé par les influenceurs et pas que pour se créer justement des petits univers pour savoir comment décorer quelque chose, quel va être le mood, quel machin, quel bidule, ou alors créer tout simplement des mood boards par rapport à des situations bien précises. Chaque fin d'année, la plateforme publie une étude annuelle qui s'appelle Pinterest Predicts, dans laquelle elle dévoile les grandes tendances à suivre pour l'année à venir. Que ça soit mode, beauté, déco, les utilisateurs de Pinterest trouvent de l'inspiration à travers cette app. Pour 2025, de l'autre côté, on a Primark Home qui a choisi de capitaliser sur ces fameuses tendances pour créer une nouvelle collection qui s'inspire directement des choix mis en avant par Pinterest dans ce fameux rapport annuel. C'est une collaboration avec la plateforme qui s'étend sur 3 tendances majeures, le Cozy Cottage, comme on en a eu l'année dernière, le Minimalux et le Dainty Decor. On a des nouvelles lignes de produits qui arrivent, qui incarnent ces 3 influences et qui incarnent ces univers directement chez Primark. Donc on a une collection qui a été créée qui se base sur les tendances identifiées par Pinterest, mais on a aussi imaginé une manière originale de promouvoir cette gamme. L'enseigne a lancé un concours qui invite ses clients à créer des collages de produits de la collection et de les partager directement sur l'application. C'est un jeu concours qui vise à générer de l'engagement et également à faire connaître ce projet.
Le responsable de design chez Primark a dit « Nous sommes nombreux à nous inspirer de Pinterest pour notre intérieur, mais il n'est pas toujours facile de transformer ces images sauvegardées en réalité, surtout quand on dispose d'un budget limité. C'est pourquoi chez Primark Home, nous nous engageons à rendre les intérieurs tendance accessibles et réalisables par tous. » Je trouve que c'est très bien pensé comme projet parce que effectivement, ce genre de décoration d'intérieur qu'on peut voir sur Pinterest, ça coûte un bras. Et à contrario, chez Primark, on a des produits qui sont pas si chers que ça, si jamais on fouille bien. Et par conséquent, je pense sincèrement que cette collaboration peut être intéressante pour l'enseigne. Après, est-ce que les produits seront de bonne qualité? Est-ce que les meubles seront de bonne qualité? Est-ce que tout pourra coller? Est-ce que tout sera trouvable? J'en sais rien. De l'autre côté, on a la responsable du détail de chez Pinterest au Royaume-Uni qui est réjouie de cette collaboration. Elle dit « Avec de nouvelles façons d'acheter la gamme de produits pour les maisons approuvées par Primark, il est maintenant encore plus facile de donner vie à ces inspirations. » Comme on le voit, la collaboration entre Pinterest et Primark Home permet vraiment de générer un engagement supérieure pour l'appli et pour la marque, et je trouve que c'est une collaboration qui peut être réussie si jamais elle est bien menée. J'ai vu une vidéo passer directement sur le compte de Primark Home via le média Légende Internet, je vous laisse regarder ça. MrBeast et tous ses projets. On parle de chocolat, les amis. Eh ouais. Janvier 2022, MrBeast, le youtubeur américain qui domine les plateformes avec des millions et des millions et des millions d'abonnés, a lancé sa marque de chocolat, Feastables. Depuis le lancement, la marque a connu un succès. Ça a attiré l'attention des amateurs de chocolat du monde entier. En quelques années, MrBeast a su faire de sa marque un véritable phénomène grâce à des produits de qualité, je mets des guillemets, vous allez comprendre, mais aussi à sa capacité à créer un véritable engouement auprès de ses millions de fans. Feastables propose une gamme de chocolats variés avec des recettes comme au riz soufflé, aux amandes, aux cookies ou même au peanut butter. Janvier 2025, Feastables fait son entrée en France avec le marché tant convoité du chocolat tout simplement, et on peut notamment le retrouver à Carrefour, enfin chez Carrefour. C'est vrai que les tablettes sont présentes aux hypermarchés, aux supermarchés et au Carrefour Market, et sur le site internet de la marque, on peut aussi se faire livrer en France. Ce lancement en France marque une étape importante pour la marque. Cependant, j'ai vu quand même pas mal de revues sur ce chocolat. Il y en a beaucoup qui disent que pour 3 € la tablette, elle est toute fine, donc c'est vraiment le packaging et la marque que tu payes. Et il y en a qui disent que le goût, c'est pas trop ça quoi. Évidemment, Carrefour, ça leur permet aussi d'attirer de nouveaux clients parce que franchement, quand la marque de chocolat est sortie, je m'en rappelle, tout le monde ne parlait que de ça. Il y a énormément de gens qui s'arrachaient littéralement les cheveux pour aller trouver ces tablettes de chocolat. Tout ça pour 3 €, enfin 3 $ suivant le pays, etc. Cependant, je trouve que, encore une fois, tu vois, on est sur capitaliser des business et je trouve dommage en fait que la tablette semble si fine et que le goût ne semble pas au top. Je me rappelle, je crois que c'est Roxane et son mari qui l'avaient testé aussi dans une marque dans une vidéo, on teste des marques d'influenceurs. Ils avaient dit que le chocolat était, c'était pas, quand t'aimes le chocolat, c'est pas ça que t'es censé aimer. Est-ce que je vais m'attirer tout le monde à dos? J'en sais rien. Après, j'ai pas goûté, hein. C'est comme si je dis j'aime pas les courgettes et j'en ai pas mangé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, la France représente une étape stratégique dans le développement international de MrBeast. La semaine dernière, on en parlait. Il fait des collabs avec énormément de créateurs français. Il y a beaucoup de crossovers qui sont entre genre Amixem, MrBeast, Joyka, MrBeast, etc., etc. Et là, il implante carrément ses marques à l'international et je pense que son but de 2025 est vraiment de conquérir le monde pour le coup. Je vous parle du nouveau projet télévisuel de JujuFitCat. Avant ça, j'ai effectivement vu qu'elle a fêté son anniversaire. Donc, si jamais je lui souhaite un bon anniversaire en retard, mais j'ai vu qu'elle a fêté son anniversaire avec beaucoup de créateurs de contenu, avec Thibaut, avec leurs amis, avec leur famille. Mais ce n'est pas tout. Après avoir enchaîné Les Traîtres sur M6, La France a un incroyable talent, Juju trouve sa propre place sur le petit écran. Et oui, elle a lancé Living Santé depuis le 10 janvier 2025. C'est une émission qui est diffusée sur M6+, mais également directement sur M6. C'est-à-dire que je sais pas si on se rend compte, mais par exemple, tu vois, une Maeva Genam Dressing Tour, les trucs dans le genre, c'était uniquement sur les plateformes. Là, l'émission de Juju est directement à la télé. En 2025,
2005, l'Observatoire Santé Pro BTP, qui œuvre pour la promotion de la santé dans le secteur du bâtiment, a renouvelé un partenariat avec M6. En 2023, il l'avait déjà fait avec Flavie Flamand sur RTL. Il y avait un podcast animé sur la santé. Et cette fois-ci, pour la 2025, c'est JujuFitCat qui a été sollicité pour créer Living Santé, une série d'émissions courtes diffusées sous forme de petites vidéos de quelques minutes où chaque épisode aborde une thématique différente liée à la santé. Le format est conçu pour être accessible tout en restant informatif avec un focus sur des sujets qui sont très intéressants pour la santé. On a parlé de la douleur en février, on a parlé du trouble du comportement alimentaire et en mars, on verra que l'émission se penchera sur la santé des femmes. Et pour chaque épisode, Juju reçoit des professionnels de la santé, ils expriment leurs connaissances et ça permet vraiment d'ouvrir un débat. Juju résume tout ça en disant tout au long de l'année, on va répondre à vos questions et on aborde des sujets qui vous concernent. C'est diffusé sur M6 après le JT du samedi et aussi dans l'après-midi du dimanche. À travers Living Santé, JujuFitCat parvient à allier ses passions pour le sport, la santé et l'animation tout en abordant des thèmes essentiels qui touchent un large public. C'est une émission qui s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et d'éducation par rapport aux autres et qui, je trouve, est extrêmement intéressante quand on veut se pencher un petit peu sur le côté santé, nutrition et tout simplement bien-être. Bravo Juju pour ça, c'est un très beau projet. Avant-dernière actu du tour de l'influence que j'ai trouvé sur Légende d'Internet, je l'ai trouvé super intéressante et je vais beaucoup rester sur mes notes, vous allez comprendre. Comme Légende d'Internet le rapporte, Lena Situation, Inoxtag, Jérém Star, ces influenceurs qui collaborent avec des établissements d'enseignes supérieures. Les influenceurs sont aujourd'hui incontournables pour une multitude de secteurs et les établissements d'études ne font pas exception à la règle. Avant, on pouvait voir certaines marques qui allaient vers les influenceurs, maintenant on voit carrément des universités, des écoles prestigieuses et l'objectif, je pense, est attirer un public jeune, dynamiser l'image des établissements, faire connaître les formations à travers un influenceur qui est souvent considéré comme un modèle ou une référence ou un média, comme je le dis chaque semaine. Cette tendance est donc sur les écoles supérieures qui voient en les créateurs de contenu une occasion unique d'élargir leur audience, d'attirer des étudiants potentiels. On a le 27 février avec Papsan, créateur de contenu bien connu, qui a annoncé son partenariat avec l'école d'ingénieurs ECE. Lena Situation en novembre 2022 qui a été à l'ISCPA, école spécialisée en journalisme. Aussi en février, elle a été à l'IFA de Paris, une école de mode de renom. Elle a abordé des sujets autour des réseaux sociaux, l'entrepreneuriat. On a énormément de choses. On a aussi Inoxtag qui participe également à des événements organisés par des établissements. Il n'a pas été encore invité à animer des masterclass, mais il a déjà eu l'occasion de vivre les intégrations des nouveaux étudiants de Rennes Business School en 2022. On a aussi Jérém Star, qui a été recruté à l'INSEC depuis juin 2023. Ce sont des partenariats qui sont bénéfiques pour les écoles, peut-être qu'ils peuvent aussi crédibiliser les influenceurs d'un autre côté, mais j'avoue que je peux comprendre les gens qui comprennent pas. C'est-à-dire que, en fait, si t'es pas forcément intéressé au monde de l'influence et ce que ça représente en termes d'entrepreneuriat, ce que ça représente en termes de création, d'engagement, de business, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent juste « mais attends ». Ils sont juste connus et ils vont dans des écoles. Ça n'a aucun sens. Sauf que je pense que vraiment, ça peut être intéressant, comme avec, ça n'a rien à voir, mais comme avec Primark et Pinterest, ça peut être super intéressant d'une part et de l'autre d'avoir ce genre de collaboration. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je termine avec Lena Situation, les Oscars, les Césars. Il y a eu tellement de trucs. Alors, vous l'avez certainement pas raté. Lena Situation est bien plus que la reine des réseaux sociaux. On l'a eu au César, à Paris, aux Oscars, à Los Angeles. Je vous avais dit que je vous ferais un point et c'est parti, je vous fais ce point maintenant. Avant de traverser l'Atlantique pour aller à la grande soirée des Oscars, Lena Situation a refait une apparition mémorable sur le tapis des Césars 2025. La créatrice de contenu a eu une robe signée Maison Alaya, un choix élégant avec de l'intemporalité et de la modernité. Elle avait également des escarpins Louboutin pour la tenue. La simplicité de son look a marqué les esprits. Lena a opté pour un maquillage naturel qui met en valeur sa beauté sans en faire trop. Les accessoires aussi étaient minimalistes et donc ça fait vraiment
que Lena a voulu faire ressortir sa personne plus que sa tenue. Aux Oscars, par contre, Lena a véritablement captivé tous les regards. Elle a fait sensation avec une robe Hachi Studio absolument éblouissante, une création qui allie sophistication et modernité et qui met en valeur sa silhouette. Elle avait un bustier très sculpté avec des reflets métalliques qui en fait mettaient vraiment en valeur son corps. Elle avait aussi une sublime coupe afro qui en fait était, on va dire, l'extension de ses cheveux. C'est comme si, je sais pas si c'était une perruque ou des extensions pour sa coiffure, mais en tout cas c'était vraiment magnifique et je l'ai trouvée incroyablement belle. Pour l'after party des Oscars, elle a aussi fait une nouvelle apparition avec une robe Hachi Studio noire où la dentelle devenait l'élément central du look. Je vous rappelle que Lena, elle s'est imposée comme la reine de YouTube, la reine des vlogs et ensuite la reine des réseaux sociaux. C'est bien plus qu'une créatrice de contenu aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sait se montrer, qui sait gérer des business, créer de la mode, etc. etc. Cependant, j'ai vu quelque chose passer plusieurs fois. Et je vais vous laisser regarder un réel si je le retrouve parce que là, au moment où je vous parle, je ne l'ai plus parce que je l'ai vu cette nuit et je me suis dit, faut que j'en parle dans MTTI. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre de Hôtel Mafouf. C'est-à-dire qu'au début, Hôtel Mafouf était sur des matières très bien, une conception très bien faite par rapport au pays d'origine, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que les matières ne seraient plus les mêmes, que les pays ne seraient plus les mêmes et que le prix resterait lui le même. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un problème du côté Hôtel Mafouf, qu'on est en train de faire une sorte de glow down en fait par rapport à la qualité des produits. Perso, j'ai jamais commandé sur cette marque et j'ai jamais consommé Hôtel Mafouf, donc je ne peux pas vous dire. Si jamais vous avez entendu des choses, dites-moi ce que vous en pensez et si je retrouve le réel, je vous le mets à l'instant. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. En emoji de la semaine pour MTTI, je suis en bleu, ça me fait penser à des myrtilles. On met des myrtilles. Si jamais vous n'avez pas les myrtilles, écrivez simplement myrtilles. Si vous voulez plus de moi, n'oubliez pas d'aller me suivre sur ma chaîne de vlog. Je suis présent 3 fois par semaine. Il y a 3 vlogs par semaine qui sortent sur cette chaîne. La chaîne s'appelle Rudy. Elle sera en barre d'infos et en commentaire épinglé si j'y pense. Je vous embrasse. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, soit vendredi et dimanche pour l'émission MTT. Bye guys, bon carême à tous et à toutes, bon ramadan également et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles actus.